Le club de jazz qui s'appelle le Caveau de la Huchette, que vous connaissez tous par cœur, connaît un boom de fréquentation. Pourquoi ? Parce que dans le film, il y a à un moment donné l'enseigne, le Caveau de la Huchette. Et donc, du coup, d'un seul, ce club qui est très connu des Parisiens et de quelques Français qui aiment le jazz, qui se trouve à Saint-Germain-des-Prés, a connu un boom de fréquentation. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a appelé... Excusez-nous, on a des puristes qui gueulent dans le public. Oui, Saint-Michel, Saint-Germain. D'accord. Saint-Michel. Mais quand on habite en province, c'est pas très grave, c'est à côté. Donc, dans le 6e arrondissement, allez-y. Bon, c'est en France. Allez, on a donc appelé le directeur commercial du Caveau de la Huchette qu'on a en ligne. Bonjour, Christophe Doris. Oui, bonjour à tous. Alors, est-ce qu'on a bien expliqué les choses, Christophe ? Oui, c'est très bien. Alors, c'est effectivement à Saint-Michel, le 5 rue de la Huchette, très exactement. C'est vrai que les touristes veulent absolument situer et resituer géographiquement le Caveau de la Huchette. Alors, on a une hausse de fréquentation incroyable depuis la sortie le 25 janvier de La La Land. On avait déjà eu des prémices dans le sens où quand il est sorti aux États-Unis, on a reçu beaucoup de mails d'Américains qui nous ont demandé si on était ouvert pendant les vacances d'été pour venir nous visiter. C'est-à-dire qu'après la Tour Eiffel, le Louvre et l'Arc de Triomphe, il va y avoir le Caveau de la Huchette maintenant. C'est formidable. Bien sûr. Mais est-ce que vous saviez que dans le film, Christophe, à un moment donné, il se servirait de l'enseigne le Caveau de la Huchette ? Oui, mais tout à fait. Si vous voulez, on a été contacté par la production en 2015 pour nous demander l'autorisation d'utiliser l'enseigne, le nom et refaire un petit peu... reproduire un petit peu la décoration de la salle de l'orchestre. On pourrait penser... On retrouve d'ailleurs dans le film. C'est vrai, on pourrait penser d'ailleurs que le réalisateur qui est franco-américain, Damien Chazelle, a déjà mis les pieds chez vous. Écoutez, alors ça c'est un grand mystère. Je veux dire pourquoi j'essaye de le joindre, Damien Chazelle. J'ai un peu de mal, alors je lance un appel à Damien Chazelle s'il écoute Europe 1 aujourd'hui, qu'il essaye de me contacter. Parce que déjà le remercier pour ce coup de projecteur incroyable qu'il a réalisé dans ce film pour le Caveau de la Huchette et ensuite l'inviter, s'il n'est jamais venu, l'inviter à venir passer une soirée au Caveau, oui. Avec grand plaisir. Il faut quand même expliquer que ce club de jazz, moi j'adore le jazz, il est ouvert depuis quoi ? Je crois que c'était juste l'après-guerre, 46, 47 C'est 46. Ouais. 46, on a fêté les 70 ans l'année dernière. Et vous avez... C'est une salle qui existe depuis bien longtemps, bien avant, puisqu'il y avait, le bâtiment date du 15e siècle, et c'était un espèce de bar ou restaurant, et il y a eu aussi des salles, c'était aussi une salle de spectacle pour les, par exemple Roger Pierre et Jean-Marc Thibault ont commencé au Caveau de la Huchette. Et c'est vrai qu'après-guerre, votre premier client c'était Jean-Louis Debré. Et quel grand nom du jazz, juste pour finir, Christophe. Django Reinhardt. Non. Alors, Django Reinhardt n'a jamais joué au Caveau de la Huchette. Merci Jean-Louis. C'était bien tenté. Mais c'est un grand nom du jazz. Alors, Nougaro, qui, Christophe ? Nougaro est peut-être passé là-bas. Claude Nougaro. Garou, non, jamais. Garou, non, pas trop. Non, Nougaro, Claude Nougaro. Garou, non. Il a jamais chanté au Caveau, il s'est jamais produit, mais il est venu souvent au Caveau de la Huchette. Alors, les grands noms du jazz, on a eu évidemment Lionel Hampton, le grand vibraphoniste américain. On a eu Palama Francis, on a eu Scott Hamilton qui se produit magnifique toujours au Caveau de la Huchette. Scott Hamilton. Oui. Ah, c'est chouette. En tout cas, on est heureux pour vous, heureux que La La Land ait apporté ce boom de fréquentation au Caveau de la Huchette, merveilleux endroit. Si vous êtes provinciaux et que vous vous baladez à Paris, allez-y. En plus, c'est vrai, la musique est toujours très exquise. Merci Christophe Doris, directeur commercial du Caveau de la Huchette.